Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de L'Enfant Noir, célèbre ouvrage de Kamar Alley. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Kamar Alley. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Fils d'une famille guinéenne traditionnelle, Kamar Alley quitte son pays après le lycée pour rejoindre la France et poursuivre des études de mécanique. En 1953, après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur, il écrit un premier roman, L'Enfant Noir, qui relate son enfance heureuse en Guinée. En 1956, Kamar retrouve son pays d'origine où il occupe des postes importants au ministère de l'Information. Quelques années plus tard, il s'exile pour des raisons politiques au Sénégal. Il publie Dramous, la suite de L'Enfant Noir, qui raconte sa désillusion lors de son retour en Guinée. Devenu chercheur, il s'intéresse aux griots, ces personnes qui ont pour fonction de raconter des mythes et de chanter des histoires issues du passé et à la tradition poétique et musicale africaine. Partie 2. La mise en contexte. Publié en 1953, L'Enfant Noir est un roman autobiographique qui a reçu le prix littéraire suisse Charles Veillon en 1954. Très bien accueilli en France, le roman a toutefois reçu un accueil plus mitigé de la part de la critique africaine. Elle accuse en effet l'auteur d'avoir occulté, dans le récit idyllique de son enfance, l'histoire du pays alors en pleine décolonisation. L'Enfant Noir est l'un des romans les plus connus de la littérature africaine. C'est, par ailleurs, le premier roman de la littérature guinéenne dont le déploiement, entravé par le régime autoritaire de l'ancien président Sékou Touré, se poursuit aujourd'hui. Partie 3. Le résumé. Tout au long du roman, l'auteur plonge dans ses souvenirs d'enfance. Il commence le récit alors qu'il est âgé de 5 ans pour ensuite évoquer toute son adolescence. Une vie simple. Le narrateur, qui vivait à l'époque à Kouroussa, débute son récit en présentant les lieux importants de son enfance, la concession, la forge, la case de son père remplie de mystérieux gris-gris, celle de sa mère et la véranda qui est son terrain de jeu. L'enfant habite avec sa mère, alors que ses frères et sœurs vivent avec leur grand-mère paternelle, dont la case se situe également sur la concession, ainsi le veut l'exiguïté des habitations. Sa mère est une femme généreuse, droite et aimante, tant avec ses enfants qu'avec les apprentis de la forge. Elle fait preuve d'autorité dans la gestion de la maisonnée et est respectée de tous. De plus, selon les croyances des Malinqués, elle est dotée de pouvoirs magiques. Elle peut, par exemple, conjurer les mauvais sorts et puiser l'eau du fleuve Niger sans craindre d'être dévorée par les crocodiles. C'est son statut de puînée de jumeaux et son totem prenant la forme du crocodile, un animal vénéré comme un guide, qui la dote de ses facultés. Le père du narrateur est un homme très généreux, fortement attaché au respect des rites religieux. Il exerce les métiers de forgeron et d'orfèvre, profession que sa femme trouve dangereuse pour sa santé. Un jour, une femme lui apporte de l'or pour qu'il le transforme en bijoux. Pour appuyer sa requête, elle vient accompagnée d'un griot. Celui-ci chante les louanges du père et de ses ancêtres pour le flatter. Touché dans son orgueil, le père accepte d'abandonner ses autres travaux et d'accéder rapidement à la demande de la femme. L'enfant aime admirer le travail d'artisan de son père. Très vite, le lecteur découvre l'importance que revêt le serpent dans la vie quotidienne des personnages. En effet, le narrateur apprend très jeune à différencier les espèces dangereuses, que sa mère tue à coups de bâton, du petit serpent noir qui est considéré comme le génie de la famille et dont il espère recevoir de sages conseils. Le petit serpent noir est apparu au père. Cette apparition est un honneur qui lui assure le respect de la communauté et lui permet de connaître l'avenir. Du point de vue scolaire, l'enfant fréquente d'abord l'école coranique, puis l'école française, où les filles et les garçons sont séparés. L'entente entre les deux sexes n'est pas cordiale puisqu'ils se moquent souvent les uns des autres. Pourtant, l'enfant développe, sur le chemin de l'école, une relation particulière avec Fanta, une amie de sa sœur. À l'école, les professeurs n'hésitent pas à imposer des châtiments corporels sévères ou des tâches ingrates à leurs élèves. Les plus jeunes sont par ailleurs martyrisés par les plus âgés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.